je te disais que j'ai intégré mes systèmes tranquillement. Un de ces systèmes-là, c'est le train d'atterrissage avant. Donc tu vois, je suis à l'avant de l'avion en ce moment. Puis, donc ce que j'essaie, c'est de trouver la position optimale dans l'avion. Donc, premièrement, je suis venu me prendre une mesure ici de mon angle pour pouvoir venir trouver le même angle ici, comme ça, tu vois, même angle. Donc ça me permet de déterminer l'inclinaison du train. Ensuite, il faut que je le positionne par rapport au devant de l'avion. Donc, j'ai mesuré là-bas, je suis à 4 pouces 3 quarts. 4 pouces 3 quarts. Et si je viens ici, je suis à 4 pouces 3 quarts aussi. Ensuite, il faut que je trouve aussi, par rapport à l'intérieur de l'avion, à quelle hauteur se trouve le train. Si je regarde ici le ressort, l'amortisseur en avant, là, je regarde où il se trouve ici. Je peux voir qu'il se trouve sur le plan à peu près à la même place, donc ça me satisfait. Donc avec ces paramètres-là, ce que je peux faire maintenant, c'est venir me tracer des points de repère là-dessus, à l'intérieur, sur l'intérieur de mon fuselage. Puis je peux ensuite venir coller mes pièces de bois qui vont venir supporter mon train d'atterrissage. Je te montre ça, ce sera pas long. Un petit détail que je t'ai pas mentionné. En ce moment, je suis en train d'ajuster mon inclinaison de mon train avant par rapport à ma ligne de mon fuselage, à mon centerline. Ce train d'atterrissage-là, c'est un train d'atterrissage qui rouvre à 90 degrés. OK? Donc, ce que ça fait, c'est que pour avoir mon inclinaison de mon train vers l'avant, comme sur le plan, j'ai pas le choix de tourner tout mon assemblage au complet. Par contre, une fois qu'il va être relevé, mon train d'atterrissage, il se pourrait que je ne puisse pas le relever à 90 degrés. À ce moment-là, ce que ça risque de causer, c'est que mon train va se lever, mais ne pourra peut-être pas se barrer de façon optimale en position relevée. Ça sera à voir. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais besoin d'ouvrir un peu plus grand ici en avant, le trou que je m'étais fait pour ma roue. Mais ça devrait régler le problème. L'autre chose que je vais faire, c'est que probablement que je vais venir installer un stopper, une butée, pour arrêter le train d'atterrissage. C'est des choses que je vais ajuster au fur et à mesure. La beauté de construire avec un plan, c'est qu'on peut aussi y apporter des modifications personnelles ou donner des améliorations, en tout cas ce qu'on pense qui sont des améliorations au designer en fait, ce qui a été fait originalement. Dans mon cas ici, je vous ai parlé de ma plaque ici qui vient accueillir mon train d'atterrissage. Cette plaque-là, comme je vous ai expliqué, elle vient s'installer comme ça. Et eux, dans les instructions, ils disent de tout simplement utiliser un morceau de balsa, évidemment coupé à la bonne longueur, là, en haut et en dessous de cette, je ne suis pas à l'aise à laisser cette pièce-là simplement s'asseoir sur un bloc de balsa. J'ai peur qu'au fil du temps, avec les chocs à l'atterrissage, cette pièce-là éventuellement décolle. Donc j'ai décidé d'y faire une petite touche personnelle. Donc je me suis tracé un morceau ici, une pièce que je vais venir reproduire dans du contreplaqué. Donc, ce
que ça me permet d'avoir une plus grande surface de contact. Là. On voit la différence. Cette pièce-là ici va venir être, elle va être collée comme ça dans le fuselage, une de chaque côté. Et le support de train d'atterrissage va venir s'emboîter dedans. Ce que ça me donne, ça va me donner donc une surface de contact beaucoup plus importante. Et ensuite avec ça, je pourrais toujours, si j'y tiens, venir ajouter un morceau de balisé dessus. Donc ma fameuse pièce que je viens de tailler est un petit peu plus longue que ce que j'avais fait initialement en papier. Ça me dérange pas. L'important ici, c'est que on puisse l'ajuster dans le fuselage exactement à l'endroit où elle va aller. Donc, comme ça, de cette façon-là ici. Et maintenant, ma pièce, mon support pour mon train va venir s'insérer. Il devrait rentrer parfaitement bien là-dedans. Comme tu vois, il est exactement à sa place. Donc c'est exactement là que mon train d'atterrissage va aller. Et j'ai toute la surface de mon contreplaqué ici qui va me donner une bonne, donc c'est ça, une bonne surface de contact pour ma colle.